bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 24 avril. Alors, pour les énergies individuelles, donc ce qui nous est proposé d'être travaillé en nous, j'ai utilisé l'oracle de l'archange Métatron. Pour les énergies relationnelles avec les autres, donc dans nos relations avec les autres, j'ai utilisé le romantique positive. Et pour le petit conseil, le bonus, la petite cerise sur le gâteau, j'ai utilisé le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais bouger ça un petit peu et c'est parti. Alors, nous avons vert, guérison du cœur. Bon, bah déjà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, nous avons enfant intérieur, entends-moi et découvre-moi. Mais je pense que le message est clair. Donc cette semaine, en nous-mêmes, je pense que il nous est proposé d'écouter notre enfant intérieur afin de nous guérir, d'obtenir une guérison au niveau de notre cœur. C'est assez comique parce que moi, cette énergie-là, en réalité, elle a déjà commencé samedi. Où je me suis rendu compte qu'encore une fois, parfois, j'agissais vraiment par conditionnement. Par « Ah oui, mais c'est trop bête de ne pas... » Par exemple, « Ah oui, mais c'est trop bête de ne pas profiter de ça. » Alors qu'en réalité, j'en ai pas du tout envie. Ou bien, oui, mais ça ne se fait pas quand même. Alors que, pourquoi ? Il n'y a pas de règles. Je vous parle de choses, évidemment, qui ne nuisent pas, qui ne font pas du tort. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi et d'aller défoncer la maison de votre voisin. C'est pas ça, absolument pas. Parce que ça, normalement, ça ne se fait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte de... Et c'est des petites choses, des petits détails, des petites conventions sociétales, en fait, qui disent « Ah non, mais c'est quand même trop dommage. Tu vas quand même pas ne pas profiter de ça. » Alors qu'en fait, c'était vraiment ça, moi, samedi. Alors qu'en réalité, je n'avais pas du tout envie, je ne sais pas pour quelle raison, mais mon enfant intérieur me criait « Non, 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 t'as pas envie de rester là, repars. » Donc pour le coup, j'étais dans un endroit et j'avais la possibilité de rester plus longtemps et j'en avais pas envie. Je ne sais pas, il n'y a pas de raison. Je ne les connais pas. Elles ne m'ont pas été révélées. Mais j'en ai pas besoin. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, j'ai écouté mon enfant intérieur. Et c'était pas... Parce que souvent, l'enfant intérieur, on le rapproche aussi, et c'est une de ses parts, on le rapproche d'une légèreté, de s'amuser, tout ça. Et c'est vrai, tout à fait, de la créativité, et c'en est une partie. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être ça cette semaine. Parce que c'est pas pour tout le monde la même chose. Puis moi, ça va peut-être être ça aussi dans le courant de la semaine. Mais moi, je vous dis, quand j'ai retourné les deux cartes, je me suis dit, mais mon Dieu, ça me parle de ce que j'ai vécu samedi. Et j'étais vraiment contente d'avoir suivi cet appel de mon enfant intérieur que je sentais... je le sentais vraiment me dire « Non, mais j'ai pas envie de rester. Pour ma sécurité,
j'ai besoin de partir de là. Je ne me sens pas en sécurité et euh, j'ai besoin qu'on parte maintenant. Et donc, je l'ai écouté. Parce que c'est vrai que pendant ma semaine de congé, je me suis rendu compte que j'avais été bien guidée. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va continuer à écouter notre guidance intérieure, puisque ça avait l'air d'être pas mal. Parce que notamment, il y a eu un soir où j'avais prévu d'aller manger au restaurant le soir. J'y avais été la veille. Et puis, je ne sais pas, dans la fin de l'après-midi, vers 17h, je me dis, j'ai pas du tout envie. Mais vraiment pas. Et je me suis dit, allez, je vais aller, il y avait un petit supermarché, je vais aller me chercher de quoi manger, un petit supermarché. Et je rentre et je ne sors pas à manger au resto. J'y suis allée. Au moment où je revenais, il commençait à pleuvoir, quelques gouttes. 5 minutes après, même pas, je pense. Quelques minutes après que je sois rentrée, un orage assez, on va dire, faramineux. Donc, en tout cas, une pluie énorme. C'était pas nécessairement un gros orage, hein, pas énormément de vent ou ce genre de choses-là, pas très violent à ce niveau-là, mais de la pluie. Et ça a duré un bon moment et il a continué à pleuvoir. Ce qui fait que si j'avais dû ressortir, j'aurais été trempée. Bien sûr, j'avais un parapluie. Mais ce n'était pas... j'avais pas envie de ça. Et je ne le savais pas parce qu'il n'y avait pas de signe de cet orage. Parfois, vous savez, on les voit arriver, les orages. Mais là, on ne le voyait pas arriver. Je ne m'étais pas dit, oh là là, il va pleuvoir. Pas du tout, du tout, du tout. Juste cette non-envie, ce truc, ah non, ce soir, je n'ai pas envie de sortir. Et j'ai suivi ma guidance et je me suis dit, mais voilà pourquoi. Et j'étais tellement contente d'avoir suivi cette guidance. Vous savez, c'est des petites choses, hein. Et pourtant, j'aurais pu me dire aussi, oh c'est bête, allez, t'es en vacances, pour une fois, parce que moi je vais pas souvent au restaurant, pour une fois profite quoi. T'es là, c'est ta semaine de congé, vas-y, t'avais bien mangé la veille, c'était chouette, t'aimais bien l'ambiance, retourne-y. Franchement, c'est bête de ne pas vouloir le faire. Pourquoi ne tu... Et en fait, non, j'avais pas envie. Et je ne l'ai pas fait. Et je me suis rendu compte que c'est une part de moi intérieure qui me parle et qui me guide. Et donc, il y a une part de vous qui correspond à votre enfant intérieur. Pas toutes les parts. Il y en a d'autres, c'est simplement des informations qui peuvent venir d'une autre part de vous qui n'est pas nécessairement celle de l'enfant intérieur. Mais franchement, c'est vraiment assez magique, cette synchronicité, de me dire que cette énergie-là, moi, je l'ai bien vécue déjà un peu en avance. Maintenant, on peut très bien avoir les énergies qui commencent toujours un petit peu quelques jours avant. Moi, c'est souvent le cas, en fait. Dans les tirages que je fais, en tout cas, comme ça, pour vous, des énergies. Et parfois, je me dis que c'est juste, en fait, aussi pour me confirmer que j'y suis bien, que c'est bien juste. Simplement, ça pose les choses. Je me dis, bah oui, effectivement, c'est bien ça pour le moment. Donc voilà, écoutez cette part de vous qui reflète l'enfance. Donc soit une part de vous qui a besoin d'être en sécurité, soit une part de vous qui a besoin de se faire plaisir, une part de vous qui a besoin de jouer, une part de vous qui a besoin de s'amuser, mais aussi une part de vous qui peut être peut-être plus vite lassée. Vous savez, vous avez entrepris quelque chose que vous aimez bien. Et à un moment,
vous avez plus envie. Vous vous dites, ah c'est bon, allez, oh, j'en ai fait assez. Écoutez-la, écoutez-la, vous y reviendrez plus tard. Si vous écoutez tout le temps votre enfant intérieur, vous n'allez pas la laisser là pour de bon. Parce que parfois, c'est ce qui fait peur. Moi, des fois, je vais au bout de la tâche parce que je me dis, ouais, mais sinon, je ne la finirai pas. Et en fait, si vous vous écoutez tout le temps, oui, il y aura un moment où vous allez y revenir. Donc, écoutez-vous, vraiment. Écoutez cet enfant qui a besoin de légèreté, de joie, de sécurité surtout. Moi, je le ressens au niveau de la sécurité ici, vraiment. Et donc, écoutez-le. Et vous allez voir que vous allez peut-être même avoir des confirmations que vous avez bien fait de l'écouter, ou pas. Parce que bon, après, moi, pour l'autre chose que j'ai quitté plus tôt, je n'ai pas eu de confirmation. Mais voilà, après, tout s'est bien passé aussi. Hein. Voilà. Allez, au niveau des relations avec les autres, parce que je blablate. Donc, on a les jours roses. Ok. On va aller voir ce que ça donne. Désir et sentiment. Ok. Et romantique et positive. Ok. Alors, cette semaine, il va vous falloir, il n'y a jamais d'obligation. Je le redis ici, et vous gardez votre libre arbitre. C'est important de le savoir. Mes guidances, si vous ne les suivez pas, c'est pas pour ça qu'il va vous arriver des catastrophes. Ce sont des propositions que normalement, si vous écoutez la guidance, vont vous mener vers comment est-ce que je vais dire, une énergie des plus favorables pour vous. Mais après, il n'y a pas d'obligation. Donc en fait, ce qu'on vous conseille, cette semaine dans vos relations, c'est de rester un peu discret, un peu modeste, un peu en retrait. De ne pas y aller... c'est pas la semaine pour prendre le taureau par les cornes. D'accord ? Pourtant, vous allez peut-être avoir des envies qui pourraient vous y pousser, mais vous allez sentir que non, faut pas que j'y aille trop fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous allez être peut-être attiré par ce désir de communiquer des choses peut-être avec les autres, mais vous allez sentir que c'est pas le moment. Vous allez le sentir. D'accord ? Et on va vous demander justement de croire en ces relations, même si vous allez sentir que pour le moment, l'autre n'est pas très dispo. Que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec vos enfants ou avec des collègues, ce qu'on vous conseille cette semaine, c'est un petit peu de vous mettre à la place de l'autre, quelque part. D'accord ? C'est de croire en votre relation. Donc moi, je parle ici pour le coup, c'est des relations qui se passent bien. D'accord ? C'est des relations pour lesquelles tout va bien, habituellement. Et ce qu'on vous conseille, c'est, par exemple, je vais prendre un exemple avec vos enfants, c'est que vous allez peut-être avoir envie de leur communiquer sur certaines choses ou leur raconter des choses que vous vivez, mais des choses enthousiastes, en leur disant « Oh, tu sais ce qui m'est arrivé, machin ». Si vous avez déjà des enfants un peu plus grands, hein, bien sûr. Et vous allez peut-être sentir que non, en fait, il n'a pas envie de vous entendre pour le moment. Il a autre chose en tête, il est occupé à autre chose. Ça peut être la même chose avec votre conjoint. Ça ne va pas être la semaine, vous voyez ? Même pour certains, je ne le dis pas souvent, j'en parle pas souvent, mais
voilà, pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être même avoir des envies. Je vais essayer de rester quand même assez neutre pour en pas. Je ne sais pas ce qui peut arriver avec YouTube. Des envies érotiques, on va dire, et peut-être que votre conjoint va pas être trop dans l'ambiance. D'accord? Mais il faudra continuer à croire en l'amour et en votre relation et croire en cette personne que vous aimez et croire que c'est bon, la relation, elle est toujours bonne en fait. D'accord? Il n'y a pas de problème dans la relation. C'est juste que pour le moment, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment. Votre conjoint, il va peut-être être préoccupé par quelque chose et c'est pas le bon moment, soit pour ces envies-là, ou ça peut être autre chose, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être même avec votre conjoint, hein, vous allez peut-être avoir envie de lui partager des choses que vous avez faites, d'accord, même qui vous rendent fier. Imaginons que vous avez créé quelque chose, vous avez envie de le montrer à votre mari, et bah non, c'est pas le moment en fait. Mais c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est pas que ça ne l'intéresse pas, c'est que juste, il va être préoccupé par autre chose cette semaine. Il va pas nécessairement vous en parler. Donc on va vous demander de rester plus modeste, de rester plus discret. D'accord? De ne pas y aller franco. Éventuellement, si ça vous tient vraiment à cœur, allez-y doucement, par petites touches. Mais en tout cas, ne vous mettez pas de mauvaises idées en tête parce que regardez que ces 3 cartes sont totalement positives. Pas de souci avec la relation, hein. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on dit croire en ceux qu'on aime, croire en l'amour et croire en soi. Donc, continuez à croire en soi. Mais moi, j'ai senti directement ici, pourtant, vous voyez sur la carte, ce qui est écrit, c'est pas nécessairement ce que je vous dis, mais cet oracle, je le trouve merveilleux pour ça. C'est que moi, il m'ouvre des pistes incroyables, en fait. Vraiment, incroyables d'interprétation. Ça vous demande de rester modeste, de rester discret. D'accord? Mais vous aurez bien... voilà, vous avez là le mot pensée érotique et vous avez attirance. Et peut-être que ça va vous être un petit peu contraignant hein, de devoir rester en retrait. Je vous le dis. Parce que là, on a le mot contrainte, mais on a croire en ce qu'on aime. Hein. D'accord? Croire en relation. Continuer à croire en la relation. Il n'y a pas de souci avec la relation. Et on va regarder le petit conseil. Bon, moi je suis toujours... quoi est-ce que je vais vous dire? Ça met chaque fois un coup en moi, je me dis, ah ouais, quand même. Parce que regardez quand même la carte que j'ai tirée. Et je vous promets, je ne tire plus les cartes devant vous parce que c'est vraiment avec les 3 jeux, les gros paquets. Avec la caméra, c'est vraiment compliqué pour moi. J'ai pas un endroit génial pour mettre la caméra. Et donc je suis pas à l'aise. Et si je suis pas à l'aise, ben, mon tirage, il sera pas juste. Mais regardez-moi ça, quand même. On a quand même la carte de l'enfant intérieur ici et la carte là. Et ce que je voulais dire, moi, puisque je n'ai pas fini ma phrase, c'est que j'ai réellement tiré les cartes. Je les ai découvertes avec vous. Hein. Je ne les choisis pas dans le jeu. Je ne les retourne pas avant d'ouvrir ma caméra. Je prépare mes jeux, mes paquets pour vous montrer aussi les boîtes rapidement pour que ça prenne pas trop de temps en fait parce que je me suis rendu compte au départ que ça prenait trop de temps, c'était trop long pour des choses qui vous intéressent pas, comme me voir battre les cartes, c'est pas très voilà. Donc je gagne un peu de temps en vidéo, mais je vous promets que j'ai tiré la carte et que je le savais pas. Donc, eh ben, le conseil de la semaine, c'est n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça.
Et peut-être que justement, ça va vous aider, parce que c'est vrai que je n'avais pas mis ça en lien avec ça, parce que ça a l'air un peu éloigné finalement, ça. Ça avait l'air d'être deux choses sur des plans un peu différents. Mais en réalité, ce sont des plans différents, hein, je pense. Bien que vous avez quand même croire en soi ici, hein. Et là, vous avez guérison du cœur et l'écoute de l'enfant intérieur. Croire en soi, c'est un peu ça, puis être positif. Mais je pense que ça va vous aider. Parce que peut-être que ça va être un peu, je vous ai dit, hein, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous. Vous allez peut-être ressentir une contrainte par rapport à ça. Dans une communication qui va peut-être devoir être un petit peu mise en veilleuse, on va dire. Hein, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas parler à votre conjoint, hein, c'est pas ça, mais moi c'est comme si je ressentais qu'il va peut-être pas ressentir le même enthousiasme que vous dans quelques domaines que ce soit, ou vos enfants, ou votre meilleur ami, enfin ça marche avec tout le monde, hein. Ça marche avec tout le monde. Et ça va vous aider en fait. Ça va vous aider à passer la semaine parce que, eh bien, à la place de vous tourner très fort sur l'extérieur, vous allez vous dire, bon, bah ok, il a autre chose à faire cette semaine, très bien, je vais m'occuper de moi-même. Et vous allez vous occuper de vous-même. Et il y a un mot qui est fort intéressant, je trouve, sur celle-là, que j'ai pas tout à l'heure exprimé, c'est spontanéité. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que suivez votre spontanéité. Parce que comme ça va vous guider aussi bien vers les choses légères dont votre enfant intérieur a besoin, mais aussi, comme je vous disais, peut-être au niveau de contraintes que vous voudriez vous imposer, eh bien non. Vous n'avez pas envie? C'est pas grave. Le faites pas. Ne restez pas plus longtemps. Éventuellement, imaginons, je vous donne encore un autre exemple. Vous êtes passé chez votre meilleur ami et vous avez eu envie de lui partager quelque chose de très enthousiasmant pour vous. Mais vous sentez bien qu'elle n'est pas très réceptive, vous ne savez pas pourquoi, parce que moi j'ai l'impression aussi que, en fait, c'est dans les deux sens. Il va vous falloir rester un peu en retrait dans la communication, mais c'est parce que vous allez peut-être vivre le fait que une personne de votre entourage ne va pas vous dire ce qui la tracasse, ou ce qui la préoccupe, ou ce qui l'occupe, hein, parce que parfois ça peut être pas vraiment une préoccupation, mais peut-être que votre meilleure amie, je sais pas, elle a beaucoup de boulot, elle veut faire beaucoup de choses cette semaine, a beaucoup de choses prévues, et juste elle n'a pas le temps. Elle est occupée. Voilà. Mais elle va peut-être pas vous le dire parce que, voilà, peut-être qu'elle va se dire, ouais, mais non, je ne peux pas lui dire, c'est ma meilleure amie, machin. Mais vous allez sentir qu'il y a une espèce de réticence. Eh bien, soyez comme un enfant spontané. Ok, tu veux pas jouer avec moi? Bon, c'est pas grave. Je vais aller jouer avec quelqu'un d'autre. Ou je vais aller jouer tout seul. Et ça pose pas de problème. Vous voyez? Encore une fois, oubliez les convenances qui dit bah non, mais je suis là que depuis 10 minutes, je veux pas déjà repartir. Bah ouais, c'est pas grave. Vous avez été voir votre meilleur ami 10 minutes et c'est très bien comme ça. Vous avez senti d'y aller, vous l'avez fait. Vous sentez qu'après 10 minutes, finalement, ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, vous repartez. Vous lui dites c'était génial, c'était sympa de t'avoir vu, je vais y aller. Voilà, c'est un autre exemple, hein. Mais c'est comme ça que je le ressens pour cette semaine. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, c'était tout pour la petite guidance pour les énergies relationnelles de cette semaine du 24 avril. N'hésitez pas
à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.